Ce que vous avez fait là, compte tenu de la sensibilité du sujet, compte tenu de ce que vous savez de l'histoire de ce pays, est irresponsable. Le coup de sang du président français face au journaliste Georges Malbruno, Emmanuel Macron laisse éclater sa colère. Ce que vous avez fait est très grave, lance le président Macron à ce journaliste, 56 ans, grand reporter au Figaro et spécialiste des zones de conflit. Mais qu'a pu bien faire ce journaliste pour mettre le président français hors de lui? Souvenez-vous, c'est ce journaliste français qui sur RTL décrivait méthodiquement les manœuvres de la France au Sahel, notamment au Mali. Dans une chronique, le journaliste Georges Malbruno disait que la France agit désormais en sous-main avec des groupes armés au Sahel et que cela se faisait en connivence avec les services secrets ukrainiens. La France, en effet, Thomas, n'a pas de soldats au Mali où depuis 15 jours une alliance entre des djihadistes et des rebelles touaregs ont conquis plusieurs villes et cherchent à faire tomber une junte pro-russe qui ne nous aime guère. Et pourtant, d'autres militaires dans l'orbite de la France sont à l'œuvre. Il s'agit, selon une source sécuritaire française, d'unités du renseignement militaire ukrainien, le GUR, qui opèrent en coordination avec les rebelles touaregs. Et parmi ces unités, il y a quelques dizaines d'ex-légionnaires ukrainiens, des francophones. La France joue sur le vivier des nombreux militaires ukrainiens passés par notre légion étrangère. Les rebelles indépendantistes touaregs veulent affaiblir la junte au pouvoir à Bamako. Quant aux Ukrainiens et à nous autres Français, on veut faire mordre la poussière aux supplétifs russes de la junte, les ex de la milice Wagner, renommés l'Afrika Korps, qui ont tout fait pour nous faire partir d'Afrique. C'est un partage d'intérêts, alors que les rebelles touaregs ont une ancienne relation avec les services de renseignement français au Sahel. Des propos qui confirment ce que bon nombre d'observateurs pensaient. La France est partie sans être partie. Pire, Emmanuel Macron dit que l'Afrique réussira. C'est pourquoi il veut coûte que coûte négocier avec les pays de l'AES, le Burkina, le Mali et le Niger. Mais Emmanuel Macron n'a pas compris que l'AES n'a pas besoin de la France. Famille, je vous laisse écouter la vidéo et partager au maximum. Écrivez en commentaire, l'AES n'a pas besoin de la France. Il dit que l'Afrique réussira. Suivez cette vidéo attentivement et partagez au maximum. L'Afrique va réussir et on réussira avec. Et nous, Français, on a près de 17 millions d'entre nous qui faisons partie des diasporas. Et donc, on est dans ce continent. Et c'est une chance pour la France. On a des millions de nos jeunes qui sont 100% français et maliens, 100% français et algériens, 100% français et sénégalais, etc., etc. Et c'est une chance immense pour réussir avec ce continent. Emmanuel Macron n'a pas compris que l'AES n'a pas besoin de la France. Depuis que la France est partie dans le Sahel, nous sommes tranquilles et nous sommes en train de reconquérir nos territoires. Nous sommes en train de récupérer nos territoires et on est paisible sans la France dans le Sahel. Macron n'a pas encore compris cela. Famille, écrivez en commentaire, l'AES n'a pas besoin de la France. On est ensemble, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Hitler a tué plus de 6 millions de juifs et est considéré comme un génocidaire, comme quelqu'un de méchant et de barbare. Par contre, Léopold II, qui a tué plus de 400 millions de Congolais, il y a des statues à son effigie, des écoles qui portent son nom. Je vous laisse écouter le discours, chers frères noirs africains, le discours de Léopold II sur les Africains. Merci d'écouter. Et à vous, prêtres et pasteurs blancs, évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour, heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient. Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut. Et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus,
que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Si vous voulez écouter le discours intégral, vous allez sur YouTube. En fait, on constate qu'en Afrique, il y a plus d'églises que d'écoles. C'est le constat général qu'on a en Afrique. Une question se pose. Est-ce que, après avoir écouté ce discours, tu resteras la même personne? À toi de me répondre en commentaire. Ce sujet diplomatique, politique dans ce journal face au grand reporter Georges Malbruno. Le président Emmanuel Macron a laissé éclater sa colère après des révélations sur les actions de la France au Sahel. Le journaliste affirme que Paris agirait désormais en sous-marin avec des groupes armés, notamment au Mali, en collaboration avec des services secrets ukrainiens. Ces accusations méthodiques portées sur les ondes de RTL remettent en cause la stratégie française dans la région, une sortie médiatique qui fragilise davantage les relations diplomatiques déjà tendues entre la France et ses anciens partenaires. Nous voyons cela avec Karim Bichenga. Ce que vous avez fait là, compte tenu de la sensibilité du sujet, compte tenu de ce que vous savez de l'histoire de ce pays, est irresponsable. Le coup de sang du président français face au journaliste Georges Malbruno, Emmanuel Macron laisse éclater sa colère. Ce que vous avez fait est très grave, lance le président Macron à ce journaliste, 56 ans, grand reporter au Figaro et spécialiste des zones de conflit. Mais qu'a pu bien faire ce journaliste pour mettre le président français hors de lui? Souvenez-vous, c'est ce journaliste français qui sur RTL décrivait méthodiquement les manœuvres de la France au Sahel, notamment au Mali. Dans une chronique, le journaliste Georges Malbruno disait que la France agit désormais en sous-main avec des groupes armés au Sahel et que cela se faisait en connivence avec les services secrets ukrainiens. La France, en effet, Thomas, n'a pas de soldats au Mali où depuis 15 jours une alliance entre des djihadistes et des rebelles touaregs ont conquis plusieurs villes et cherchent à faire tomber une junte pro-russe qui ne nous aime guère. Et pourtant, d'autres militaires dans l'orbite de la France sont à l'œuvre. Il s'agit, selon une source sécuritaire française, d'unités du renseignement militaire ukrainien, le GUR, qui opèrent en coordination avec les rebelles touaregs. Et parmi ces unités, il y a quelques dizaines d'ex-légionnaires ukrainiens, des francophones. La France joue sur le vivier des nombreux militaires ukrainiens passés par notre légion étrangère. Les rebelles indépendantistes touaregs veulent affaiblir la junte au pouvoir à Bamako. Quant aux Ukrainiens et à nous autres Français, on veut faire mordre la poussière aux supplétifs russes de la junte, les ex de la milice Wagner, renommés l'Afrika Korps, qui ont tout fait pour nous faire partir d'Afrique. C'est un partage d'intérêts, alors que les rebelles touaregs ont une ancienne relation avec les services de renseignement français au Sahel. Des propos qui confirment ce que bon nombre d'observateurs pensaient. La France est partie sans être partie. Pire, elle travaille désormais avec ceux qu'elle avait combattus au nom de la lutte contre le terrorisme. Et cette révélation, surtout faite par un journaliste français, ancien otage et fin connaisseur des conflits, ne passe pas du côté de l'Élysée. Alors que le président français le croise à Beyrouth, au Liban, il rentre dans une colère noire. Ce que vous avez fait là, compte tenu de la sensibilité du sujet, compte tenu de ce que vous savez de l'histoire de ce pays, est irresponsable. Irresponsable pour la France, irresponsable pour les intéressés ici, et grave d'un point de vue déontologique. Vous m'avez entendu défendre les journalistes, je le fais toujours, mais je vous parle avec franchise. Ce que vous avez fait est grave, non professionnel et mesquin. Tout cela sans pour autant remettre en cause la véracité des propos du journaliste. Georges Malbruno, grand reporter au long parcours, habitué des zones de guerre et des terrains difficiles, n'est pas un novice. Ces questions, parfois dérangeantes, sont le reflet d'une mission essentielle, informer. Pourtant, face à lui, le président a laissé éclater une colère qui en dit long sur sa conception de la contradiction. J'étais vraiment mal à l'aise de voir un président de la République être aussi véhément, parce que les paroles ont été beaucoup plus fortes que ce que vous avez entendu. Ça a duré plusieurs minutes, 7 ou 8 minutes. La réaction du président français choque le monde de la presse, mais elle sonne comme un rappel brutal. La liberté de la presse enseignée et vantée par la France s'efface face aux intérêts de l'État français.
est grave d'un point de vue... La télévision nationale de l'Arabie Saoudite donne la parole à un terroriste, oui, qui est au Mali. Donc, moi je pense que, soyons pas hypocrites, on doit dénoncer l'Arabie Saoudite. Nous, on le savait depuis longtemps que l'Arabie Saoudite était derrière tout ce qui s'est passé chez nous. Mais cette fois-ci, quand on voit que la télévision nationale de l'Arabie Saoudite donne la parole à un terroriste qui est au Mali, ben, je pense qu'à partir de là, faut pas qu'on n'a qu'à être hypocrite. Disons la vérité à cette Arabie Saoudite qui finance les tourous. C'est ça la vérité. Sinon, pourquoi on attrape les soldats maliens et puis on les affiche? Voilà. C'est quoi le but de l'Arabie Saoudite? Donc, nous tous, on doit dénoncer l'Arabie Saoudite. Voilà. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je dénonce l'Arabie Saoudite. La même manière que les gens, ils ont la force pour dire que les médias français sont en train de travailler avec les tourous là. La même manière que vous êtes en train de dire la France là. C'est comme ça qu'il faut dénoncer l'Arabie Saoudite. Sinon là, bon, on va dire que nous sommes des hypocrites. Voilà. Moi, personnellement, je dénonce l'Arabie Saoudite. Ce qu'ils sont en train de faire là, ce n'est pas bon. Merci. Voilà ce qui s'est passé au Kenya. Mais ça, vous n'allez jamais entendre ça quelque part, à part ici. Je vais vous faire écouter ça. Je vous invite à partager. Oui, partagez. Et puis, marque concrète là aussi de notre travail commun, à Nairobi, nous avons avancé sur l'amélioration du fonctionnement multilatéral en ayant 11 pays africains qui ont rejoint ce qu'on appelle l'initiative franco-mexicaine, initiative que nous avions lancée il y a quelques années, qui consiste à limiter l'usage de droits de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies en cas de crime de masse. Personne ne peut légitimement comprendre comment un État membre qui a le droit de veto au Conseil de sécurité peut bloquer le bon fonctionnement des Nations Unies lorsqu'un crime de masse est en cours. Cette limitation suppose une réforme de la charte. Pour ça, il faut mobiliser les membres. Grâce à la mobilisation que nous avons pu conduire à Nairobi, nous avons aujourd'hui 11 États africains qui nous ont rejoints, en plus de ceux qui étaient déjà derrière cette initiative, ce qui fait 118 États membres. Il faut 131 pour avoir les 2 tiers. Donc on va continuer d'ici la fin de l'année la mobilisation pour pouvoir déclencher une initiative concrète, mais c'est un des acquis de la déclaration de Nairobi. Pour éviter que la Russie ou la Chine mette les droits de veto, eux, ils sont en train de mobiliser certains pays. Et comme vous savez, en Afrique, il n'y a pas de pays, c'est des colonies. Ce sont des gardiens d'esclaves, ces présidents-là. Donc du coup, il y a 11 pays africains déjà qui ont déjà intégré dans ce truc-là. Et maintenant, actuellement, il y a 118 pays actuellement. Eux, ils ont besoin de 130 pays pour pouvoir partir aux Nations Unies et parler. Et qu'ils vont faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout simplement, c'est qu'ils vont changer les textes pour pouvoir... le jour que il y a au cas où il y a des massacres dans un pays et que eux, comme c'est des gendarmes du monde, le monde les appartient, quand ils vont partir intervenir là, ça veut dire que la Russie et la Chine ne pourront pas mettre les droits de veto. Vous comprenez? Et les pays africains, ils sont dedans. Vous comprenez? Voilà, vous avez vu ce qui s'est passé, on dit il y a une ONG qui a fait un rapport sur le Burkina Faso ou bien au Mali. Ça veut dire le jour que ils vont partir aux Nations Unies pour demander à intervenir dans ces pays, c'est-à-dire en fait que si ce qu'ils sont en train de préparer là, si ça marche et tout, ça veut dire que la Russie et la Chine ne pourront plus mettre les droits de veto, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Vous voyez? Donc ça se passe en Afrique. Le sommet qui vient de se passer là, c'est là ils ont validé. C'est pour ça que je vous ai dit que ça, vous n'allez pas entendre ça ailleurs. Partagez la vidéo massivement. Merci. Depuis les attaques honteuses, la tentative de déstabilisation qui a échoué des terroristes au Mali, l'armée malienne continue à faire des ratissages et à détruire des bases militaires. Vous vous rappelez qu'il y a à peu près 15 jours, 12 000 personnes ont attaqué le Mali. Leur objectif n'était pas seulement d'attaquer des bases militaires, mais de procéder définitivement à un changement de régime. Depuis lors, vous avez vu les conséquences. Le général Sadio Camara a été tué dans un attentat. Et maintenant, c'est au tour de l'armée malienne de démolir ou de détruire à jamais ces terroristes. C'est pour cela que l'armée malienne a mené des opérations ciblées à l'ouest de la zone de Djedjeni, dans la région de Koulikoro. 3 bases terroristes ont été neutralisées, situées à 40 km où une cinquantaine de terroristes, la première base, une cinquantaine de terroristes, des motos et des pick-up dissimulés ont été bombardés et les terroristes neutralisés. La deuxième base, également dans la même zone, où les éléments ont neutralisé des
ont mis la main sur des éléments de campement et du matériel de guerre et ont pu neutraliser aussi des assaillants, des terroristes. La troisième base, c'est pareil également. Donc, c'est une information qui prouve aujourd'hui la volonté de reconquête. Et si vous allez dans la zone de Kidal, j'ai vu un journaliste français en parler, mais de la manière la plus hypocrite, parce qu'il était en train de dire que l'armée malienne ciblait les infrastructures civiles, alors que bien avant l'attaque du mois dernier, c'est eux-mêmes qui disaient que il n'y a plus d'infrastructures à Kidal. Et c'est vrai, parce que bien avant, les terroristes avaient comme habitude d'attaquer les écoles, les forages, tout ce qui représentait l'État. Et vous avez vu même des images où ils s'en prenaient. Dans ces images-là, vous pouvez les voir s'en prendre à des câbles de haute tension qui alimentaient la ville de Bamako et issus des câbles qui sont connectés au barrage de Manantani. Donc, pour dire que dans cette guerre-là aussi, il y a une guerre d'information et l'armée malienne a compris très bien maintenant. Les Maliens aussi ont bien compris qu'il faut gagner la guerre de l'information et il faut aussi gagner la guerre des renseignements. Parce que c'est différent. L'information, c'est ce dont nous avons accès, nous, tout le monde. Ce qui sert de propagande souvent aux pays occidentaux. Le renseignement, c'est du domaine militaire. C'est ce qui te permet de détecter les troupes, les traîtres et de dissuader les plans, d'anticiper sur le plan de l'ennemi. Et je pense qu'avec l'attaque passée, ça a manqué aussi vraiment, il faut le reconnaître. Le renseignement a failli, mais il faut tirer les conséquences, toutes les conséquences, pour pouvoir aller sur de nouvelles bases et remettre le pays à l'endroit. Parce que l'ennemi n'est pas parti. L'ennemi reste et est toujours prêt à tout pour rester, parce que son objectif n'est pas atteint. Son objectif, c'est d'installer le chaos au Mali, de renverser le régime actuel, d'imposer une personne vassalisée qui va les attribuer tout ce qu'ils voulaient. Le premier, c'est diviser le Mali en deux, mettre la main sur toutes les ressources et laisser les populations maliennes dans la pauvreté la plus extrême. Maintenant, tant qu'ils n'ont pas atteint cet objectif-là, ils n'auront qu'un seul objectif: mettre le Mali à terre, détruire tout ce qui est debout. La politique du chaos absolu, c'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant. C'est pourquoi ils vont s'attaquer à tout ce qui représente l'État et après cela, ils vont s'attaquer aux civils même. Vous avez vu que depuis le début, ils ont commencé maintenant à attaquer des bus, à incendier des bus. Ça, c'est une manière de toucher la population pour que la population se révolte contre la personne qui dirige. C'est pour semer le doute dans la tête des populations, pour leur faire croire qu'en réalité, les personnes qui vous dirigent sont incapables de vous amener la sécurité. C'est ça l'objectif. Ils vont de plus en plus s'attaquer aux infrastructures civiles pour essayer d'avoir la population de son côté. Mais c'est là où les populations concernées doivent faire preuve de maturité et de discernement. Quand c'est bon, c'est bon. Confirmez avec moi que Dieu est burkinabé. Frère, de ce 15 mai 2026, je vous confirme et je réaffirme que Dieu est burkinabé. Je vais vous expliquer, mais je vous invite à partager cette vidéo au maximum. Et si quelqu'un est au Burkina Faso, il est burkinabé ou pas, on lui pose la question: est-ce que tu connais burkinabé? Il a dit oui ou non. C'est qu'il a menti. Il n'y a pas quelqu'un qui peut connaître les burkinabés. Et il n'y a pas quelqu'un aussi qui ne peut pas connaître les burkinabés. Vous savez que les burkinabés même, il est changeant au fait. C'est haut les fêtes. Il y avait un monsieur à son temps qui a dit: au Burkina Faso ici, la moitié sont des musulmans et moitié sont des chrétiens. Amen. En général là, nous sommes des animistes. On est 100% animistes, on est 100% kémites. À son temps, il y a des gens qui l'ont insulté
Donc, c'était pas aller quelque part. Ah, mais aujourd'hui, là, de ce 15 mai, vous savez qu'aujourd'hui, le 15 mai 2026, à chaque 15 mai, hein, c'est journée nationale de la culture et de la tradition. C'est la fête de la religion traditionnelle au Burkina Faso. Ça veut dire qu'il faut avoir des autorités dignes d'être burkinabés, qui s'assument même d'être burkinabés, qui s'assument même d'être africains, qui peut prendre une journée complète dédiée pour rendre hommage à nos ancêtres, hein, pour la fête de la religion traditionnelle, pour voir qui est qui. Pour voir qui est qui. Aujourd'hui, là, le 15 mai 2026, là, c'est-à-dire quelqu'un que tu ne crois pas qu'il peut aller là-bas, ou bien il peut pas faire ça, là. C'est-à-dire, c'est lui-même qui est premier, c'est lui-même qui est devant. C'est-à-dire, applaudissez pour vous. On n'a qu'à assumer d'être burkinabé. C'est simple. On n'a qu'à assumer d'être burkinabé. Au fait, si toi-même tu es burkinabé là, c'est forcément que toi tu dois aimer le Burkina Faso. Ah mais si tu es moitié européenne ou moitié Moyen-Orient là-bas là, c'est facile à te manipuler. Et je causais avec un monsieur avant-hier. Il me dit actuellement, lui dans son village là, il n'y a pas quelqu'un qui va quitter quelque part, ou bien le fils du village va voler quelque chose et puis il va s'en sortir. On ne peut pas voler. Les femmes là qui sortent pour aller faire des désordres là, ils ne peuvent pas faire des désordres dehors et puis rentrer gratuitement comme ça, il ne peut pas. Voilà, même si un enfant de village, il ne peut pas se faire recruter. Il ne peut pas être terreau, sortir, aller faire des dégâts et puis rentrer. Ça veut dire que tous les désordres là, c'est condamné. Et je lui pose la question, j'ai dit ça c'est une bonne nouvelle ça. J'ai dit ça c'est une bonne nouvelle ça. Il me dit non, que c'est pas bon, que c'est œuvre des diables. Parce que c'est les Kolwego avec ceux-là qui pratiquent la tradition, c'est eux qui ont fait ces mouvements-là. C'est toi-même qui es ton propre diable. C'est toi-même qui es diable. Parce que ce qu'ils ont fait là, si toi tu t'en vas voler, tu t'en vas te faire recruter trop, et puis il y a mal qui t'arrive, c'est pas quelqu'un, c'est pas un policier, il n'y a pas un gendarme, il n'y a pas quelqu'un qui va te dire, faut pas faire ça. Toi, mais il faut faire, tu vas lui leur. J'ai dit ce que vous avez amené là, c'est pour nous faciliter à faire de mauvaises choses. C'est pour nous faciliter à voler, c'est pour nous faciliter à tuer quelqu'un, ça va pas aller quelque part. C'est pour nous faciliter à nos femmes pour faire des désordres, ça va pas aller quelque part. C'est pour nous faciliter à faire des mauvaises choses. Sinon, Africains même là, quand tu fais mauvaises choses comme ça là, c'est pas quelqu'un qui va te gifler. C'est la nature même qui va condamner. Oh, faut aimer Africain. Ok famille, j'espère que vous avez regardé la vidéo et que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo au maximum pour que les autres aussi soient informés. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!